Bonjour, dans la précédente vidéo, je vous ai montré l'outil Obsidian et je vous ai dit que c'était basé sur le format Markdown. Donc Obsidian, c'est cet outil, vous pouvez regarder la précédente vidéo pour le télécharger et commencer à l'utiliser. Et le Markdown, je mettrai le lien en description, c'est un langage de balisage qui existe depuis 2004. Aujourd'hui, on va voir les fondamentaux du Markdown et à la fin je vous montrerai pourquoi c'est vraiment top que Obsidian soit basé sur du Markdown. Alors, le Markdown, donc à la base déjà on peut juste écrire du texte et ça fonctionne. Ici, nous si on veut faire un nouveau paragraphe, on fait juste entrée et puis ça fait des lignes qui correspondent plus ou moins à un paragraphe, d'accord? À gauche, moi j'avais pris l'exemple et si je le colle, ça c'est un paragraphe, ça c'est un autre paragraphe. Si on veut structurer un texte, comme on ferait sur n'importe quel éditeur de texte, Word ou autre, ou OpenOffice, eh bien on fait un hashtag et on fait titre 1 par exemple. Petite remarque, titre 2. Moi, tout ce que je vous montre, c'est pour aller un petit peu plus vite et utiliser des raccourcis. Mais en réalité, il y a déjà un formatage natif. Donc, si vous surlignez le texte que vous souhaitez formater et vous cliquez du droit, eh bien, vous avez différents formatages. Et en gros, vous avez tout ce qu'on va voir ici. D'accord ? Titre 1, titre 2. Donc, avec ça, vous pouvez commencer à structurer votre note, votre texte. Dans votre texte, votre note, il y aura des choses plus ou moins importantes. Donc, vous allez avoir par exemple à mettre des choses en gras. Pour ça, vous faites 2 étoiles. C'est gras ou bold en anglais. 2 étoiles fermantes. Et le texte est en gras. Ça, lorem ipsum, bla bla, oulala. Vous pouvez le faire vraiment en plein milieu d'un texte. Donc là, si je choisis de le faire juste autour de ce mot-là, seulement ce mot-là sera en gras. Si vous avez besoin d'italique, eh bien c'est une étoile, italique. Si vous voulez rayer un texte, c'est les petites tildes, strike through, hop. Magnifique. Si vous voulez surligner un texte, D égale, donc surlignage, paf, magnifique. Si vous voulez combiner plusieurs choses, eh bien, vous pouvez le faire. Donc là, par exemple, si je prends ce texte directement, en réalité, qu'est-ce qu'on a? On a du texte bold, l'entièreté, et à l'intérieur, on a de l'italique. Donc ça, c'est assez sympa. Fondamentalement, c'est un peu ce que j'avais fait ici, sauf que là, j'avais juste mis un texte gras à l'intérieur d'un texte sans formatage. Ici, on a un texte formaté gras partout et italique au milieu. Une fois qu'on a ça, on a potentiellement envie de faire des liens vers du contenu externe. Je peux juste, si je veux faire lemonde.fr, ça me crée un lien et ça ouvre vers la page du Monde. Mais j'ai pas forcément envie de voir les www, le .fr, etc. Donc ce que je peux faire, c'est que ça, je le mets entre parenthèses et juste avant entre crochets, je mets hop, le format sous lequel je veux voir le lien hypertexte apparaître. Pour rappel, nous on avait vu dans la vidéo précédente que on peut faire 2 crochets ouvrant 2 crochets fermés et faire un lien vers une autre note. Ça m'amène vers la note Markdown 101. Ok ? Imaginons que j'ai envie de mettre une photo qui est sur Internet. Cette photo de Alexandre Dumas. Cette photo, elle est ici. Là, j'ai une URL. Et bien, pour l'afficher,
on va faire point d'exclamation, le titre que je veux mettre en titre alternatif, c'est-à-dire si l'image ne s'affiche pas, eh bien on n'a pas une erreur, on a en fait un texte à la place. Alexandre Dumas, et voilà, j'ai une magnifique image qui en plus est plutôt pas mal, et d'ailleurs oui, en plus même quand ça s'affiche tout seul et que ça s'affiche bien, on a aussi le texte alternatif ici. Très bien. Alexandre Dumas, c'est un auteur, il a fait pas mal de romans, et on a tous en tête quelques citations de lui. Donc on peut faire des citations, des quotes. Pour ça, je mets le chevron ou le supérieur à, et puis après, je mets ma citation. Tous pour un pour tous. Vous savez tous d'où ça vient, 3 mousquetaires. Et voilà. Ah tiens, ça c'est intéressant. Si je mets entrée, ça continue à écrire. Ça continue. Ok ? Si je tape 2 fois entrée, là ça me fait sortir de ma quote. Ok ? Ou de quote, ou de mon titre, etc. etc. On peut utiliser, si on veut faire quelque chose de vraiment très joli, un backslash tiret, et ça nous met une présentation encore plus sympa. Alexandre Dumas, les 3 mousquetaires, etc., etc. Ça peut être utile selon les notes que vous prenez, si vous voulez mettre des images, si vous avez des citations, etc. Si vous travaillez sur de l'apprentissage ou plein d'autres sujets, vous allez avoir besoin de listes. Les listes, donc encore une fois, simple, vraiment. Si vous surlignez, cliquez du droit, hop, là, vous avez liste à puces, liste numérotée, liste de tâches. Liste de puces, ça me les met en puce. Encore une fois, si on veut aller un peu plus vite et pas avoir à cliquer du droit en permanence, vous faites juste un tiret, espace, et ça fonctionne. Pareil, si je fais une fois entrée, ça me crée une nouvelle puce. Là, je peux taper. Si je fais 2 fois entrée, ça sort de ma liste à puces. On peut avoir envie de faire des listes numériques. Donc, si je fais 1, ça fera 1, 2, ça fait 2, etc., etc. Et là, ça s'incrémente tout seul, ok ? Potentiellement, vous allez utiliser vos notes comme des listes de choses à faire, de tâches, des to-do. Eh bien, vous pouvez faire des checklists, des listes à cocher, simplement en utilisant... Oups, pardon, je me suis trompé. Hop. Attendez, pour bien le voir, on va le passer en mode source. Là, j'avais pas fait le bon espacement. Tac. On va repasser en mode édition. Et là, ça fonctionne. Encore une fois, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Encore une fois, si vous avez un problème, si ça ne fonctionne pas comme vous voulez, eh bien, completed, hop, je prends liste de tâches, et voilà, je l'ai. J'ai pas à m'embêter si j'y arrive pas, d'accord ? Puis en plus, vous êtes seul face à votre écran, personne ne saura que vous savez ou pas le faire. Donc n'hésitez pas à vous simplifier la vie. Et du coup, si je coche ou que je décoche, ça fait comme si la tâche était complétée ou pas. Alors, petit élément qui peut être utile, si vous voulez séparer par des lignes 2 sections de votre note, et vous utilisez 3 petits points, entrée, et ça vous fait une belle ligne, d'accord ? Finalement, pour aujourd'hui, dernier élément, si vous faites un peu de code ou de HTML et que vous voulez garder des notes, eh bien, vous pouvez utiliser soit en dessous de la tilde un petit apostrophe inversé, et là, vous pouvez mettre du code. Alors, c'est pas très visible ici. Est-ce que en dark mode, c'est plus visible ? Pas franchement, mais ici il y a un léger grisé derrière le code. Du coup,
Là, on ne le voit pas trop. On peut aussi faire un bloc entier en mettant 3 petites apostrophes inversées. Et là-dedans, je peux écrire bloc of code, par exemple. Là, on le voit bien. Ce qui est cool, c'est qu'il y a directement un petit copier-coller que je peux utiliser. Et là, c'était dans mon presse-papier, donc il était directement utilisable. Si vous écrivez vraiment du code, par exemple du JavaScript, HTML ou autre, vous pouvez typer le... Alors, on va voir si ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne. H1, voilà. Vous pouvez typer title H1 backslash H1. Vous pouvez typer votre bloc pour que visuellement ce soit un petit peu plus joli. Moi, dans l'exemple que j'avais mis à gauche, c'était JavaScript et du coup console.log hello. Magnifique. Donc, avec ça, vous avez les bases du Markdown. Pourquoi c'est vraiment top d'avoir un logiciel qui peut faire des notes canon, un système d'interface vraiment sympa, et tout ça en Markdown? Et parce que si là je fais ouvrir ou révéler dans Finder, donc encore une fois, tout est dans mon ordi. Donc là, depuis la vidéo précédente, j'ai fait un petit dossier démo et tout se met sur mon ordi. Et moi, je fais du code, je peux l'ouvrir avec VS Code. Et on a exactement la même chose que ce que j'avais écrit ici. Et dans VS Code, j'ai une autre vidéo pour montrer ça, mais si je fais Preview, j'ai du coup la preview du formatage en Markdown, et on voit qu'on récupère vraiment la même chose que ce qu'on avait à droite. Donc, je peux travailler ici, je peux travailler dans VS Code, et j'ai vraiment une interopérabilité de toutes mes données dans tous les outils que j'utilise. Je ne suis pas bloqué par un format propriétaire, comme on aurait dans Notion ou autre. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo, et à bientôt.